Et vraiment, je comprends pas, puisque en ce moment, tout le monde ne parle que de ça dans le monde de la tech et des fondateurs de SaaS. Entre Claude Code, les agents IA, Codex, Vercel et j'en passe, j'ai l'impression que les fondateurs de SaaS passent leur journée là-dedans, à regarder le playbook du voisin. Est-ce que son tunnel est bon? Combien de MRR il fait? Décortiquer son onboarding pour le recopier et espérer faire mieux. Mais en fait, les gars, vous vous trompez de combat. Le problème, ce n'est pas ce que fait le voisin ou ce que vous ne faites pas. Vous êtes toujours sur la stack, alors que le problème, c'est la structure. Le fondateur dont je vais te parler, lui, il avait exactement les mêmes problèmes que la plupart des fondateurs de SaaS. Profil très tech, il connaît parfaitement sa niche, il a déjà bouclé la boucle dans sa niche et il s'est dit pourquoi pas faire un SaaS qui, moi, m'aide énormément et je vais aider les autres personnes qui sont aussi dans ma niche et c'est sûr que ça va fonctionner puisque je connais tout par cœur. Sur le papier, il avait raison, un profil ultra tech, il itérait à fond dans sa propre boîte et là, boum, il commercialise et au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Zéro de MRR. Et en 3 mois à peine, on est allé chercher ses premiers 6 000 € de MRR. Donc, je vais tout te partager sans langue de bois, avec les vrais chiffres. Et tu vas pouvoir surtout comprendre les problématiques qu'on a rencontrées, comment on a réussi à en éviter beaucoup qui nous auraient empêché d'avoir nos premiers utilisateurs. Et surtout, qu'est-ce que toi, tu dois faire demain pour aller chercher tes premiers 10 000 € de MRR. Donc déjà, on va commencer en rentrant dans le vif du sujet, à combien on en est de MRR. Je te fais une rapide pause de quelques secondes, c'est super important que tu comprennes ça. Tout ce que je viens de te montrer là, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, parce qu'avec mon propre SaaS, mes clients, ils ont généré plus de 3 millions d'euros. Donc tout ce que tu vas découvrir là, je l'ai vécu, c'est du réel. Et il faut que tu saches une chose, j'accompagne également les fondateurs de SaaS qui sont bloqués entre 0 et 10K de MRR. Les petites particularités que tu verras pas ailleurs, c'est que je me paie sur les résultats. Donc traduction, si tu gagnes rien, concrètement, je gagne rien non plus. Et ça commence toujours pareil, par un bilan. On passe ton SaaS au crible, on l'ausculte de manière chirurgicale pour savoir exactement qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui et si je peux ou non effectivement t'apporter de la croissance. Donc dans tous les cas, tu repars avec un plan qui est clair pour savoir ce que tu dois faire, quand, comment et les erreurs que toi tu dois éviter. Parce que le playbook de Notion, Figma, Canva ou le voisin ne va jamais t'aider à avoir les résultats que tu vas voir maintenant. Donc, pour avoir ton bilan, clique dans la bio en dessous. Je te laisse avec les résultats de Guillaume. À plus. Sur les 3 premiers mois, donc au 26 mars, donc du 7 décembre au 26 mars, on a 6240 de MRR et 25 994 de volume brut. Donc, évidemment, on ne va pas vous la faire à vous. Vous êtes des gens intelligents et j'aime vous considérer comme tel. Donc, je vais changer d'environnement Stripe pour vous prouver que ce sont bien des vrais chiffres. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des logiciels SaaS qui s'amusent à recréer des faux environnements Stripe. Donc là, on va changer d'environnement. On revient sur notre environnement pour vous montrer que c'est bel et bien un vrai dashboard Stripe avec du vrai argent qui passe dessus. C'est important pour la légitimité puisqu'il y a de plus en plus de gens qui disent n'importe quoi sur le réseau. Donc voilà, vous voyez bien, on peut interagir. Maintenant que vous avez compris, maintenant on peut discuter. Donc, sur ces 3 mois, comment est-ce qu'on a fait pour passer de 0 à 6 000 € de MRR? Donc déjà, il faut comprendre un truc. Donc là, en l'occurrence, c'est pour le SaaS de Guillaume, c'est un SaaS dans la niche des concierges. Et peu importe quelle est ta niche, que tu sois en product-led, en sales-led, en self-serve, si tu connais pas Motion, raison de plus pour être ici. Donc peu importe comment est conçue ta stratégie go-to-market pour ton SaaS, cette vidéo, elle va t'aider. Puisque outre ce cas très spécifique pour lui, c'est le schéma de pensée qu'il y a derrière et comment tu es amené à faire des choix dans ton SaaS pour pouvoir résoudre les problèmes. Puisqu'un SaaS, petite parenthèse avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, pour moi, c'est comme un bateau. Peu importe que tu sois bootstrap, levée de fonds, il y aura toujours des trous dans la coque. Et celui qui gagnera, c'est celui qui identifiera le plus rapidement les trous qui sont les plus urgents et qui va aller les colmater. C'est uniquement ça. Le SaaS parfait, tu ne peux pas le pondre, il n'existe pas, il se crée, il s'itère. Donc avec toutes les techniques et tout, hack Cloud Code ou je sais pas quoi, mes couilles qu'on voit sur les réseaux qui ont envie de vous faire penser que c'est facile, non, ce n'est pas facile. Il faut être visionnaire et en même temps être pragmatique et factuel. Donc là, je vais t'amener ce côté pragmatique et factuel pour identifier les problèmes de ton SaaS et pour aller chercher rapidement des utilisateurs supplémentaires. Donc lui, Guillaume, comme je te dis, son ICP, c'est les concierges. Une conciergerie, pour te contextualiser, qu'est-ce que c'est? C'est des agences immobilières qui font de la gestion de location courte durée Airbnb. Donc quand tu loues un Airbnb, il y a de grandes chances que ce soit un concierge qui gère derrière l'annonce et qui gère le bien. Donc lui, son métier, c'est ça. Donc il s'est dit, je vais vendre ça à ces gens-là.
puisque moi, j'ai créé mon propre petit SaaS en interne qui m'a aidé à devenir une des plus grosses conciergeries de France. Donc, une fois de plus, j'aime bien fact-check tout ça. Donc, je vais te montrer tous les chiffres. De toute façon, j'ai accès à tout pour que tu aies le vrai envers du décor d'un SaaS qui part de zéro et qui arrive à faire du chiffre. Donc ça, déjà, globalement, je vais passer vite dessus. C'est le dashboard de son SaaS qui aide à récolter via du SEO programmatique et autres techniques de growth hacking des leads propriétaires qui veulent trouver une conciergerie. Donc en gros, la matière première que les entreprises, les concierges ont besoin pour faire plus de chiffre d'affaires. Il a fait un SaaS pour aider les concierges à faire plus d'argent, pour te vulgariser. Ça, c'est son Stripe quand on n'avait pas décidé encore de devenir partenaire sur ce SaaS-là. Donc, 13 octobre 2025 jusqu'au 7 décembre, 13 octobre, c'est la création du Stripe. Il s'est littéralement rien passé, il galérait. Et là, il a fait appel à un ami et il m'a appelé. Donc, mois zéro, donc là, on va commencer vraiment à partir du moment où je l'ai rejoint, bah, 0. Mois 1, 3133 MRR, mois 2, 4350 et mois 3, bah, 6240. Donc ça, bon, c'est ce que je viens de te montrer tout à l'heure, à quelques jours près. Ensuite, la preuve 2, on a eu 462 rendez-vous en bon, un peu plus de 3 mois du coup, mais sur les 3 mois, on en a dû en avoir à peu près 200, ouais, 200 je pense. 193 par les ads, 206 par le code email, 63 par les SMS, et il y a aussi du product-led growth, donc des gens qui se sont inscrits tout seuls. Différence product-led growth, sales-led growth. Product, c'est les gens arrivent sur la plateforme, ils s'inscrivent, ils payent. Sales, c'est quelqu'un qui leur vend en démo. Et self-serve, c'est type Notion, Canva. Tu viens, modèle freemium, tu utilises, et ensuite tu payes quand tu vois la valeur du produit. Et on appelle ça des motions. Déjà, si tu sais pas ta motion, que là tu sais pas de quoi je parle, je t'invite vraiment à regarder jusqu'au bout, mais normalement c'est le cas. Donc là voilà, donc ça c'est les rendez-vous. Toujours j'aime bien fact-check comme je t'ai dit. Derrière le CRM qu'on utilise pour aller gérer tout ce trafic, et cetera, c'est GoElevel, donc 462 rendez-vous sur toute la période. On a passé aussi le coût d'acquisition de 60 € à 16 €. Donc je crois que c'est celle-là. Ouais, donc lui au début il voulait faire ses ads tout seul. Attends, je clique sur la caméra une seconde pour me voir bien. Donc lui, il voulait faire ses ads tout seul. Là, il y a eu 500 € je crois dépensés, 60 € de, coût par call booké. C'est très différent du show, up et du no show. Ça après c'est notre calcul, le CAC, mais ça, on y reviendra. Donc là, 60 € avec deux trois manips de ma part, des choses que j'ai pu identifier toujours. Je vais te montrer comment toi aussi identifier quel canal, comment l'améliorer et cetera. Juste après, du coup, on est passé à, 17 €, enfin un peu moins de 17 € et 193 calls bookés juste ici sur les ads. Sauf que tout ça, il l'a pas vu et fait tout seul. Parce que son erreur à lui principale, et c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui ont très à cœur de résoudre un problème sur leur marché à travers un SaaS, c'est aussi le problème souvent des devs, c'est qu'ils vont rendre tout trop complexe, parler de chaque feature dans le moindre détail. Parce que messieurs, dames, votre ICP, il y a de très grandes chances qu'il s'en contrefou de tout ça. Il faut vulgariser au maximum. Donc lui, ça se traduit dans son positionnement, son discours, l'imaginaire, donc dans sa tête, de ce à quoi doit ressembler sa marque. En fait, ça, c'est le piège d'un cerveau qui est trop brillant. En fait, tu veux maîtriser enfin, tu maîtrises ton sujet. Du coup, plus ton discours s'éloigne des mots de ton acheteur et de l'intérieur, ça, c'est clairement invisible. En fait, tu te rends pas compte de la manière dont tu vas concevoir ton onboarding, dont tu vas faire tes appels de démo, tes R1, c'est trop compliqué. Et je vais t'aider à identifier en fonction de les problèmes que tu vis actuellement. Donc, je les ai tous listés, les problèmes majoritaires. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc là, par exemple, par quoi ça se traduit factuellement, lui, dans son cas? Au début, un truc Canva un peu brouillon pour pitcher pendant les R1. Ensuite, il a fait un pitch deck qui parle davantage. Tu es le meilleur de ton marché, personne ne le sait. Et bien sûr, il y avait une approche avec du SMS marketing et d'autres choses, on va y revenir. Et tu vas pouvoir t'en inspirer. Donc, comme je te l'ai expliqué avec l'analogie du bateau tout à l'heure, un sas, il ne va pas couler par 10 endroits. Très souvent, il y a ces 4 piliers: positionnement, activation, monétisation, acquisition. En dessous de ça, tu vas avoir plusieurs catégories d'actifs qui vont vivre dans ton sas. Tu vas devoir confronter au marché. Donc là, je les ai tous listés avec un code couleur. Enfin, tous, il y en a plus que ça, mais c'est pour t'aider à visualiser. Et ensuite, par rapport à ça, il y a plein de sous-catégories que tu dois avoir à l'esprit qui sont, si je puis dire, des codes. Tu ne dois pas
activer tous les leviers, mais par contre, tu dois avoir une bonne compréhension de l'environnement SaaS dans lequel tu évolues pour pouvoir faire les bons choix. Même les bons choix que tu penses faire, la réalité, c'est qu'ils seront très souvent mauvais. Par contre, moins tu fais de mauvais choix, plus vite tu vas aller chercher de la croissance. Comme je te le disais tout à l'heure, le SaaS imaginaire, pouf, tu claques des doigts, tout fonctionne, tu es un génie, ça arrive une fois sur 1 million. Et malheureusement, c'est trop peu pour pouvoir se donner le luxe d'ignorer ce que je suis en train de te dire. Donc là, nous, en l'occurrence, on a identifié au départ un problème sur le positionnement, dans sa promesse. Il fallait se focaliser sur la transformation, sur le résultat et pas sur les features. Ça, c'est un grand problème que beaucoup de gens rencontrent. Il faut utiliser les mots de ton audience et pas ton jargon à toi de dev, autiste, si je puis dire, qui voit en arborescence, qui veut tout comprendre et tout maîtriser. Il faut utiliser des mots simples, comme si tu parlais à un enfant. Et ça, c'était suite au diagnostic de tout ce que je vais te montrer là. Et il faut que ce soit compris en 5 secondes. Donc tu le comprends, il y a énormément de choses qui sont possibles. Et du coup, si tu veux savoir où toi tu te trouves, où tu te situes dans tout ça, puisque comme tu l'as compris, le SaaS, c'est que des goulots d'étranglement, c'est que des problèmes. Il faut rapidement les identifier pour pouvoir en skip énormément et aller chercher vite les premiers utilisateurs, de la croissance et confronter intelligemment au marché ton produit. Donc si tu veux savoir où tu en es, avoir une vision claire, avoir de la clarté sur ce que tu dois faire, comment, pourquoi, quand, je t'invite à prendre un appel avec moi, on va faire le bilan de tout ça, on va décortiquer chirurgicalement ton SaaS afin que tu puisses avoir des résultats comme tu es en train de le découvrir avec Guillaume. Donc le lien du bilan, il est dans la description, je t'invite à cliquer, c'est un rendez-vous de 40 minutes, 1 heure, et on va pouvoir échanger ensemble sur comment tu vas aller chercher de la croissance rapidement. Du coup, maintenant, laisse-moi te montrer les 3 bascules qui ont tout changé pour Guillaume et tu vas devoir t'en inspirer impérativement pour pouvoir aller chercher de la croissance. Donc lui, en l'occurrence, le premier, c'était les ads. Il s'est dit: «Bon, je vais faire des ads, tout a l'air normal». Ces ads, elles tournaient et il payait 4 fois trop cher. Donc je suis passé en révision derrière lui, les creatives, les hooks, enfin bref, tout, et on a conclu que déjà, pas de vidéo, des images, des trucs simples, des trucs de retard, comme si on parlait des enfants de 4 ans. Et là, pouf, on est passé de 60 € à 16 €. Donc au début, il y a quasiment pas de rendez-vous. Et là, on tournait à 2-3 rendez-vous à partir du lancement, souviens-toi. Je reviens là-dessus. C'était à partir du 7 décembre. Le premier close, c'était le 13 décembre. Donc là, on commençait à avoir vraiment des rendez-vous de qualité et on a pu avancer. Et tout ça, du coup, c'est automatique, c'est du SEA, faut payer, mais évidemment, après, ça se calcule la rentabilité. Donc déjà, il y a eu les ads, mais il y a eu plein de choses, mais là, je vais te parler de ce que les gens matérialisent le plus. Du coup, derrière, il y a eu un problème, les no-shows. Les gens ne se pointaient plus et très souvent, on accuse de mauvais coupables. C'est comme quand tu es en product-led growth, tu as du trafic, mais personne ne convertit, personne ne fait d'essai, personne ne met sa carte. Mais là, pareil, c'est une conséquence de ta landing page, c'est une conséquence de ton aha moment, c'est une conséquence de plein de choses possibles. Donc, pour pouvoir identifier ça, il faut qu'on discute ensemble et qu'on puisse rapidement aller chercher des utilisateurs qui vont s'inscrire et qui vont payer. Du coup, les rendez-vous pour Guillaume y rentraient, mais les gens ne venaient plus au rendez-vous. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'était le coup par call. Puisqu'après le coup par call, donc rendez-vous programmé, il y a les show-up, donc les rendez-vous où la personne se présente, et il y a les no-show. Il y a un calcul à faire là-dedans. Du coup, derrière, tu sais combien te coûte l'acquisition d'un prospect, et après, à terme, tu calcules sa LTV, et tu sais sur quel canal tu dois te pencher prioritairement pour aller chercher davantage de MRR, davantage d'ARR, etc. Et là, le réflexe de 90% des fondateurs, c'est mon prix. Et là, tu vas baisser le prix, tu vois, quand les gens ne viennent plus, ou tu vas te dire c'est mon produit. Mais dans la majorité des cas, c'est complètement faux. Là, en l'occurrence, c'était la preuve, parce qu'en fait, il n'y avait pas de preuve. Du coup, ce qu'on a rajouté, c'est de la preuve. Donc là, pareil, on a codé rapidement un petit truc qui est redirigé derrière vers le calendrier une fois que les gens ont booké, et c'est aussi envoyé en message privé avec un autre angle. Donc là, c'est la vidéo en face caméra de concierge, du coup d'ICP, qui est envoyée à nos rendez-vous, et du coup, ça a divisé par 2 le nombre de no-shows. Donc là, pareil, un tout petit truc qui peut te faire doubler ton chiffre d'affaires. Et derrière, il y avait un workflow avec un bot d'intelligence artificielle, donc là, pareil, c'est du GHL, qui allait permettre de savoir si les gens allaient se pointer ou pas avec des questions très spécifiques où on c'était le rendez-vous, et du coup, bah, au moins les curieux, on les dégageait direct et on perdait plus de temps. Ensuite,
on s'est attaqué à un canal que tout le monde pointe du doigt et que tout le monde dit qu'il est pourri, qu'il y a pas de retour. Mais en fait, c'est que tout le monde le fait mal et tout le monde a des fausses croyances là-dessus. Et ce canal, j'ai nommé le cold email. Et oui, le cold email, à titre personnel, je suis entre 100 et 120 de ROI sur du cold email, peu importe l'action que je vais faire, peu importe le SaaS que j'accompagne. Donc fais le calcul, rends-toi compte combien coûte un email, combien il faut en envoyer. Ça peut aller très vite le cold email, messieurs, dames. Et pour moi, c'est encore le meilleur retour sur investissement pour énormément d'entreprises, à condition d'avoir accès à des bases propres. Donc là, pareil, d'autres méthodologies peuvent être employées, des achats de bases de données, du scrapping, plein de choses. Et aussi, du coup, on a doublé tout ça sur du SMS ultra ciblé et ultra personnalisé avec du numéro français et un bot qui discute et cale des rendez-vous avec plein de gens. Et oui, messieurs, dames, le SMS, c'est très bien accueilli, personne n'en fait. D'ailleurs, on est en train de coder un petit SaaS pour ça, si jamais ça vous intéresse. Donc là, pour vous donner des chiffres, toujours, j'aime bien fact-checker tout ce que je dis et tout ce qu'on me dit aussi. Donc là, sur la période de 24-04, parce que je ne pouvais pas remonter en arrière malheureusement, on a envoyé 1600, enfin bref, hein, tu sais lire, hein. Il y a eu ça d'ouvert, ça de cliquer. Bon, les bounce, etc., les hard bounce sont un peu hard, mais ça va pas trop flag les domaines, donc tant mieux, on a pu continuer à envoyer. Et du coup, ça a donné lieu, je sais pas si j'ai dit avant, à je crois un peu plus de 200 rendez-vous, le call d'email. Et les SMS, bon là, évidemment, c'est rempli de prospects le pipeline, donc j'ai tout caché. On a eu 63 rendez-vous pris, sachant que on est sur, quelque chose qui coûte 50 balles par mois. Bon après parce que j'ai le réseau et qu'on peut implémenter ça via GHL, mais si vous passez par Twilio, ça va vous coûter un bras. Là, on est passé sur des trucs beaucoup plus, hard, mais soft en prix et du coup, bah, le retour sur investissement, pareil, énorme. Donc comme je te disais, ton SaaS, c'est un bateau et l'ordre dans lequel tu vas identifier tes problématiques, activer les bons leviers ou te rendre compte rapidement que tu es sur le mauvais levier, va être décisif sur l'avenir de ton SaaS. Et là, actuellement, quand tu es au début, surtout quand tu es en bootstrap, que tu as pas fait tes premiers 10 K de MRR, c'est un mécanisme que tu dois ancrer en toi, te dire: «OK, l'état actuel des choses, c'est ça. Il y a cette métrique factuelle qui m'empêche d'aller chercher de la croissance. Pourquoi cette métrique est comme ça et comment est-ce que je fais par rapport à mon environnement pour pouvoir changer cette métrique et faire plus de cash, avoir plus d'utilisateurs qui restent plus longtemps, et cetera, et cetera. Tu as compris le principe. Et du coup, tu as forcément 4 grands piliers de goulot d'étranglement et 4 voies, du coup, si je fais toujours l'analogie avec le bateau, qui vont ralentir ton bateau, voire même le faire couler ou qui vont permettre de l'accélérer. Donc, d'abord, il faut que tu regardes dans le fond, donc ton positionnement, ta promesse, l'activation, la preuve. Du coup, la coque doit être étanchée. Ensuite, là, tu rajoutes de la vitesse, ton moteur, ton acquisition, et cetera. Du coup, comme je te l'ai dit, Guillaume, c'est quelqu'un, franchement, que je trouve très brillant. Et il ne pouvait juste, en fait, pas avoir les goulots qui l'empêchaient d'aller chercher ses objectifs, d'aller chercher son MRR. Et l'erreur, en fait, c'est jamais une question de talent, c'est très souvent structurellement invisible quand tu es dans ton propre bateau, dans ton propre bateau. Purée, je vais y arriver. Alors regarde ce que tu vis toi en ce moment. Donc là, je vais lister toutes les problématiques que tu es certainement en train de vivre ou que tu vas vivre. On passe tous par là quand on fait du SaaS. Et comment est-ce que tu vas pouvoir les identifier et les résoudre. Donc là, si tu vis ça, que tu te dis que tes prospects disent c'est intéressant, puis ne te rappellent jamais, ou que tu dois expliquer 3 fois ce que ton produit fait avant qu'on comprenne, que ton cycle de vente s'éternise et personne ne dit jamais non clairement, si tu ressembles à tes concurrents mais en moins connu, eh bien c'est que tu as très certainement un problème de positionnement. Ta promesse ne dit pas assez clairement à qui tu parles, ni ce que ça change. Et rappelle-toi le problème de positionnement qu'on a vu avec Guillaume, ça a clairement passé de 0 au mois 1 à 3000 de MRR, donc super important. Si tu as un doute sur l'identification des problèmes dont on va parler, je te rappelle, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on l'identifie très clairement et que tu ne perdes plus de temps, que tu prennes la bonne direction. Ensuite, si tu vois que les gens s'inscrivent, testent une fois et disparaissent sans un mot, que ta courbe de rétention, elle s'effondre entre le premier et le deuxième jour, si tes utilisateurs n'arrivent jamais au bout de l'installation, donc ton onboarding, le haha moment dont on parlait, si tu ne sais pas à quel écran précis les gens décrochent, mini parenthèse, tu peux utiliser Microsoft Clarity, c'est gratuit, tu vois exactement ce que les gens font. Voilà, c'est gratuit, c'est la mienne. Eh bien, c'est que ton goulot est forcément dans le pilier 2, l'activation. Donc, ça veut dire qu'ils ne touchent jamais la valeur de ton produit, donc ils ne reviennent tout simplement pas. Un autre problème issu de notre pilier, c'est que tu as baissé ton prix et ça n'a rien changé du tout.
D'ailleurs, c'est même souvent l'inverse qu'il faut faire, mais c'est un autre sujet. Tes clients sous-utilisent largement le plan qu'ils paient. Personne ne monte jamais en gamme quoi qu'il arrive. Tu n'as jamais chiffré ce que ton produit apporte à ton client. Eh bien, c'est que tu as un problème de monétisation. La monétisation, ce n'est pas du tout le prix affiché. La monétisation, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça peut tout changer. Ensuite, dernier pilier, tu as un peu de SEO, un peu d'Ads, un peu de LinkedIn, un peu de agent IA, un peu de Cloud Code, mais rien de prévisible. Tes ads tournent, mais tu ne sais pas ce que coûte un client payant. Je t'en parlais tout à l'heure. CAC, Show Up, LTV, Payback, enfin bref, il y a plein de métriques qu'il faut connaître. Sinon, sur le papier comptable, ta boîte va bien, mais en réalité, dans 3 mois, elle est morte, donc attention. Ton cold email ne reçoit aucune réponse et tu as conclu que c'était mort, donc tu as abandonné une fois de plus et tu changes de canal tous les 2 mois sans jamais en maîtriser un, eh bien, c'est que tu as là un problème d'acquisition. Tu l'as vu, l'acquisition, elle vient en dernier. Il y a beaucoup de choses avant. Il ne faut pas se concentrer que sur acquisition, acquisition, acquisition. Donc tu effleures 10 portes au lieu d'en ouvrir une en grand et ça, ce n'est que le début. En l'occurrence, avec Guillaume, on a utilisé d'autres techniques. Donc là, je vais te parler de trucs un peu plus poussés, que tu ne connais sûrement même pas. Donc, là, on a utilisé, par exemple, la technique du conglomérat. Conglomérat, c'est quoi? Avec, des techniques qui sont très singulières à chacun, on va aller chercher des têtes de réseau qui, elles, ont accès à beaucoup plus de personnes qui sont dans notre ICP. En l'occurrence, un organisme de formation qui forme 1000 concierges par an. Bon, le deal ne s'est pas conclu pour, des raisons, budgétaires, mais, ils étaient prêts à pouvoir sur chaque client, donc on parle de 1000 par an, lâcher 1 200 balles pour l'offre de 3 mois pour, en gros, nous permettre d'avoir accès à ces 1000 clients-là. Chacun va nous payer 1 200 €. Donc je te laisse faire le calcul dans ta tête sur le MRR que ça peut amener à avoir. Donc très intéressant, mais très touchy, il faut le faire bien. Ensuite, le side project, donc on a créé un outil annexe très facile, qui rank facile et où il y a eu du coup, là, c'est pour des estimations que les concierges font, juste pour alimenter la base de données avec des personnes actives et qui sont friandes, de tech. Voilà encore une technique que je te donne comme ça et il y en a, j'en ai listé 53 je crois, mais il y en a beaucoup plus que ça. On pourra en parler dans le bilan si tu veux. Du coup, tu as peut-être identifié actuellement que tu avais un pilier qui clochait, mais tu ne sais pas quel réglage il faut changer. Peut-être dans ton positionnement, c'est ça qu'il faut changer la promesse, dans ton activation, c'est l'onboarding qui cloche, dans la, monétisation, tu n'as pas identifié la bonne value métrique que tu devais mesurer pour accélérer ou ralentir. Dans ton acquisition, tu as peut-être fait du cold email ou autre chose, mais tu te rends compte que ça ne fonctionne pas et tu ne sais pas pourquoi. Et tu as essayé des leviers d'acquisition, toujours les mêmes. J'en ai parlé de très classiques au début que tu connais certainement, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut que tu comprennes qu'on doit trouver ton réglage et ça, on peut le faire ensemble. Évidemment, je vais faire une autopromotion, tu t'en doutes. Donc tu sais où ça se trouve, c'est dans la bio. L'objectif de cet appel, dans ce bilan, c'est qu'on passe ton SaaS sur la grille des 4 goulots. Donc moi, j'ai déjà fait, tout mon environnement pour identifier ça rapidement et te donner les bonnes clés. Le but, c'est qu'on trouve tes goulots d'étranglement dans ces piliers-là et je te donne l'ordre exact dans lequel tu dois le traiter, comment, le hiérarchiser par urgence et c'est clairement pas un appel de vente, c'est un échange de fondateur à un autre fondateur pour que tu repartes avec ton plan quoi qu'il arrive. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, moi derrière, ce que je peux te proposer et ce que je ne propose pas à tout le monde, tu vas comprendre pourquoi, c'est de t'accompagner pour avoir les mêmes résultats que Guillaume. Donc pour ça, on a seulement 5 places. Pourquoi 5 places? Parce qu'en fait, je m'occupe de tout le monde en one-one, on va passer des dizaines d'heures ensemble pour aller tout casser avec ton SaaS. Donc, on n'a que 24 heures dans une journée et je ne peux factuellement pas en prendre plus, donc il y aura également des entretiens, des candidatures, mais des listes d'attente. Mais le premier pas avant ça, c'est déjà moi de t'apporter quelque chose, voir si vraiment je peux t'apporter quelque chose outre le bilan et une fois qu'on a vu ça ensemble, tu peux faire le choix de partir de ton côté et mettre en place ce que je t'ai dit, soit d'être accompagné pour vraiment gagner du temps. Puisque tu l'as compris, la temporalité dans le SaaS, elle est ultra importante, elle est même fondamentale. Puisque le but, c'est de rapidement itérer au bon endroit pour aller chercher de la croissance. Et tu t'en doutes, plus tu mets du temps à faire ça, ben, plus les chances que ton SaaS ne fonctionne pas se rapprochent de 100% malheureusement. Et moi, ce n'est pas ce que je veux pour l'écosystème SaaS francophone. Je veux qu'on ait enfin à l'international une bonne vision de nous. Tout le monde se barre sérieux. Tous ceux qui sont bons en SaaS, ils se barrent de France. Du coup, si tu es intéressé par tout ça, réserve ton bilan et bienvenue chez GoMRR. Ciao.